vous demande d'accueillir Laura Flessel, s'il vous plaît. Merci. Merci Laura d'être parmi nous. J'ai fait de la danse avec ton père. Ça va pas? Longue histoire. Mon père était prof de danse et elle en a fait avec lui. Bonsoir à tous, ravi d'être ici avec vous. Deuxième personne à ne pas représenter le karaté, mais de cœur, je pense que le karaté est dans mon cœur. Ce soir, en fait, je ne pourrai pas voter, mais en revanche, j'espère qu'après tous ces messages, vous pourrez en fait, en vos âmes et conscience, voter et accompagner en fait cet homme. Mais moi j'ai entendu l'homme, l'entraîneur, le coach, le DTN. Moi j'ai envie de vous parler du grand frère. Parce qu'effectivement, vous l'avez remarqué, je suis aussi guadeloupéenne. Et j'ai eu la chance en fait de rencontrer, de connaître, de découvrir ce jeune homme qui avait des rêves. Il osait dire, il osait affirmer, et à chaque fois, il était entouré. Et ce jeune homme, ce jeune adolescent, est parti un jour avec moi. Nous sommes partis en équipe de la Guadeloupe, mouillant le maillot de la Guadeloupe. Nous sommes partis à Cuba, aux Jeux panaméricains, mais nous n'avions pas le droit de participer. Et on nous a fait en fait découvrir cette fabuleuse, ce bel environnement de la compétition. Et assis sous un cocotier, on s'est dit, et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas oser penser à un survêtement bleu-blanc-rouge? Et pourquoi pas devenir champion du monde? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et je me suis rendu compte que j'étais plus jeune, j'étais assise encore sur le banc, et je regardais cet homme évoluer. Il a été champion de France, champion du monde. On a parlé de famille. Il y avait les frères Cherdieu. Moi, j'ai connu les frères Cherdieu. Et je me suis subitement dit, ben voilà, il n'y a pas d'exemple à l'escrime, il n'y a pas d'ultramarin encore champion. Donc en fait, je me suis associée. J'ai été en fait prise d'affection pour lui, et il est devenu, sans vraiment le savoir, il doit l'écouter, il est devenu mon grand frère. On a eu des parcours croisés, et à chaque fois qu'il réussissait quelque chose, je me disais, je ferai comme lui. Il m'a dit que c'est bon, il m'a dit d'oser, je vais oser. Et j'ai été championne du monde, j'ai été championne d'Europe, j'ai été championne olympique, mais j'ai aussi glissé aussi en politique, et j'ai travaillé avec Gilles, alors qu'il était DTN. Et déjà là, il avait une ambition très précise sur la santé, sur la reconnaissance de la pratique au féminin, sur les violences faites aux femmes. Donc en fait, en écoutant, en étant quasiment à la dernière,